Ok, bienvenue chez India Maro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la torsion simple. Il s'agit de la résistance des matériaux. On va faire des travaux dirigés relatifs à la torsion simple. Mais bien avant, on va d'abord faire quelques rappels de cours. Une poutre est sollicitée à la torsion simple si il y a deux coupes de force là qui s'exercent à ses extrémités, à l'exemple MT1, MT2. Ça veut dire que le module de MT1 est égal au module de MT2. Donc, la condition à la torsion, c'est quoi? La poutre doit être obligatoirement circulaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir l'angle unitaire de torsion. D'accord? L'angle unitaire de torsion se note θ. θ est égal à alpha sur x. Alpha, c'est l'angle de torsion. X, c'est la distance entre les deux sections. L'unité de l'angle unitaire de torsion, c'est le radian par millimètre. Maintenant, qu'est-ce que donne la loi de Hooke? La loi de Hooke est tout simplement égale à la contrainte est égale à G multiplié par gamma. G, c'est le module de Coulomb ou bien le module d'élasticité transversale. D'accord? Gamma, c'est la déviation, son unité c'est le radian. Tau, la contrainte est tangentielle, tout simplement en mégapascal ou bien en newton par millimètre carré. Ou bien encore, on peut avoir la contrainte est égale à G multiplié par θ multiplié par ρ. Ρ, c'est le rayon en millimètre. G, le module de Coulomb en newton par millimètre carré. θ, l'angle unitaire de torsion en radian par millimètre. Et tau, la contrainte en newton par millimètre. On peut avoir le moment de torsion qui sera tout simplement égal à G multiplié par θ multiplié par I0. Le moment de torsion donc est égal à G multiplié par θ par I0. I0, c'est le moment quadratique polaire. L'unité, c'est le millimètre puissance 4. Le moment de torsion, l'unité, c'est le newton millimètre. G, le module de Coulomb en newton par millimètre carré. θ, l'angle unitaire de torsion en radian par millimètre. On peut continuer tout simplement avec la condition de rigidité pour le dimensionnement de certaines poutres. D'accord? θ, qui est l'angle unitaire de torsion, doit être inférieur ou égal à θ limite. On peut donc avoir la contrainte à la torsion qui sera tout simplement égale à tau max égale à mt sur I0 sur V. I0 sur V, c'est ce qu'on appelle le module de torsion. L'unité sera donc le millimètre puissance 3. V égale à R max et tout simplement, et l'unité c'est le millimètre. D'accord? Maintenant, I0 sur V est tout simplement égal à pi d puissance 3 sur 16. Ça, c'est pour une section circulaire. Or, nous avons vu dans les hypothèses que pour la torsion, la poutre doit être circulaire. On aura une section circulaire. Pour ce qui est de la condition de résistance, tau max doit être inférieur ou égal à tau P. La contrainte au maximal doit être inférieure ou égale à la contrainte pratique. La contrainte pratique est égale à la contrainte à la limite élastique sur le coefficient de sécurité. Donc voilà ainsi fait les rappels. On peut aussi avoir la condition de résistance lorsqu'il y a les concentrations de contraintes. Ça veut dire K tau max est égal à inférieur ou égal à tau P. K, c'est ce qu'on appelle le coefficient de concentration des contraintes. Donc ça, c'est la condition de résistance avec le coefficient de concentration de contraintes. Ok, on va continuer avec le deuxième travaux dirigé concernant la torsion simple. On va faire des exercices d'application relatifs aux différentes formules de la résistance des matériaux concernant la torsion simple. Ne manquez pas donc de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur India Maro Movie. Exercice. Un arbre circulaire de transmission de longueur 2 mètres transmet une puissance P égale à 10 CV, c'est-à-dire 10 cheval vapeur. Sa vitesse de rotation de l'arbre moteur est N égale à 850 tours par minute. Le matériau de l'arbre est un acier de résistance à la limite au glissement taux E égale à 115 mégapascal et de module de Coulomb petit g. De module de Coulomb grand G est égal à 80 fois 10 puissance 3 mégapascal.
c'est-à-dire G c'est le module de Coulomb ou bien le module d'élasticité transversale. Le coefficient de sécurité S est égal à 3,7. Qu'est-ce qu'on demande? Question. Première question. Déterminer le moment de torsion exercé sur l'arbre. Deuxième question. Calculer le diamètre minimal de l'arbre. Troisième question. L'angle unitaire de torsion prescrit par le cahier des charges est étant limite sensiblement égal à 3,5 fois 10 puissance au moins 6 radians par millimètre. On adopte un diamètre phi 25 mm. La condition de rigidité est-elle satisfaite? Si oui, conclure. On va donc directement passer à la résolution de l'exercice. Ok, on passe donc à la résolution de l'exercice. À la première question, on demandait donc de calculer le moment de torsion, c'est-à-dire le couple MT. Or, nous savons que la puissance est égale à C multiplié par oméga. C'est-à-dire ici, c'est la puissance, son unité sera en watts. C, c'est le couple, son unité, c'est le newton-mètre. Ici, ça, c'est oméga, la vitesse de rotation angulaire. Son unité, c'est le radian par seconde. D'accord? Or, on peut donc tirer le couple. Le couple sera donc P multiplié par oméga. Or, on n'oublie pas que le couple, c'est encore le moment de torsion qu'on cherche. Donc, on aura donc P sur oméga. Or, oméga est égal à pi 1 sur 30. On n'oublie pas que oméga est égal à 2 pi n sur 60. C'est-à-dire si n est égal en tours par minute. D'accord? Ok, donc en simplifiant donc par 2, on aura donc pi n sur 30. Mais si n était directement en tours par seconde, on devait tout simplement faire oméga égale à 2 pi n. Ok, en application numérique, en remplaçant donc p par sa valeur, on n'oublie pas que 1 CV, c'est-à-dire un cheval vapeur, est égal à 736 watts. D'accord? On peut donc passer à l'application numérique. On aura donc C qui est égal donc au moment de torsion qu'on cherche est égal à 30 multiplié tout simplement donc par 10 multiplié par 736 sur 3,14 fois 850. D'accord, sachant tout simplement que le couple c'est-à-dire la puissance est égale à 10 CV. On multiplie donc par 736 pour convertir donc en watts. On aura donc le résultat qui est tout simplement le couple donc est égal à MT. D'accord, qui est égal à 82,72 Nm. Donc voilà la valeur du moment de torsion. On peut donc passer tout simplement à la deuxième question de l'exercice. À la deuxième question de l'exercice, tout simplement, on demande de calculer le diamètre minimal de l'arbre. Or, ici, on va donc appliquer la condition de résistance. C'est-à-dire, la contrainte maximale doit être inférieure ou égale à la contrainte pratique. Sachant que taux max est égal à MT sur I0 sur V. Avec taux P, qui est la contrainte pratique, qui est tout simplement égal à taux E sur S, c'est-à-dire la contrainte à la limite élastique sur S qui est le coefficient de sécurité. D'accord? Ok, on passe donc, qu'est-ce qu'on aura tout simplement? On aura MT sur pi d puissance 3 sur 16, sachant que I0 sur V, on a vu tout à l'heure que c'était le module de torsion. D'accord, qui est tout simplement égal à pi de puissance 3 sur 16. On vient donc remplacer I0 sur V par sa valeur ici. Et en tirant, on trouve donc 16 MT sur pi de puissance 3 inférieur ou égal à taux E sur S. En tirant donc D tout simplement, on aura donc racine cubique
de 16 mt multiplié par petit s qui est le coefficient de sécurité sur 3,14 fois taux E qui est la contrainte à la limite élastique. Donc on comprend bien qu'on aura affaire ici à la racine cubique. En application numérique, on aura donc tout simplement en tapant sur la calculatrice D sera égal à 23,84. Donc le diamètre mini de l'arbre est tout simplement égal à 23,84 mm. Donc pour trouver le diamètre minimal de l'arbre ici, il fallait donc appliquer la condition de résistance qui était tout simplement la contrainte maximale est inférieure à la contrainte pratique. Sachant que la contrainte maximale est égale à moment de torsion sur I0 sur V. I0 sur V qui est tout simplement le module de torsion. Or, le module de torsion, on a vu que pour une poutre circulaire, c'est pi de puissance 3 sur 16. Ok, on peut donc passer tout simplement à la troisième question de l'exercice qui s'agissait l'angle unitaire de torsion prescrit par le cahier des charges est θ limite cm à 3,5 fois 10 puissance moins 6 radians par millimètre. On adopte un diamètre de 25 mm. La condition de rigidité est-elle satisfaite? Si oui, conclue. D'accord, on va vérifier donc la condition de rigidité. La condition de rigidité, c'est tout simplement θ, c'est-à-dire l'angle unitaire de torsion inférieur ou égal à la θ limite. Or, nous avons vu que mt, moment de torsion, est égal à G, θ multiplié par I0. D'accord? Dans cette formule-ci, on n'a qu'à tirer θ. θ sera donc égal à mt sur G I0. Or, I0 est tout simplement égal à pi de puissance 4 sur 32, c'est-à-dire le moment quadratique polaire pour une poutre de section circulaire. D'accord? I0 égale à pi de puissance 4 sur 32. En remplaçant donc I0 par sa valeur, on aura donc G multiplié par pi de puissance 4 sur 32. On aura donc θ égale à 32 mt sur G multiplié par pi multiplié par d puissance 4. En application numérique, en remplaçant donc chaque expression par sa valeur, mt par sa valeur et G par sa valeur, on aura donc θ, l'angle unitaire de torsion sera tout simplement égal à 269 fois 10 puissance moins 5 radians par millimètre. Qu'est-ce qu'on constate? On avait donné la valeur de l'angle de torsion limite qui était tout simplement égal à 3,5 fois 10 puissance moins 6, d'accord, radians par millimètre. Ok, donc θ, l'angle unitaire de torsion, la valeur de l'angle unitaire de torsion que nous avons donc trouvé dépasse la valeur de θ limite. D'accord, θ limite qui était tout simplement égal à 3,5 fois 10 puissance moins 6. On peut donc conclure tout simplement que la condition de rigidité n'est pas vérifiée. Donc la condition de rigidité n'est pas vérifié car θ, la valeur de l'angle unitaire que nous avons trouvé, a dépassé la valeur de l'angle unitaire de torsion limite. D'accord, on nous a demandé de conclure. Ça veut dire quoi? Il faut donc choisir le diamètre qui doit vérifier dans la condition de rigidité. D'accord, en appliquant donc la formule de la condition de rigidité qui est tout simplement égale θ inférieur ou égal à θ limite, sachant qu'on avait déjà simplifié la valeur de θ ici, on avait vu que θ, d'après les simplifications ici, θ est égal à mt sur G I0. En simplifiant, on avait θ égale à 32 mt sur G fois pi fois d puissance 4. Donc on peut donc dire tout simplement que θ qui est 32 mt sur G
fois pi fois d puissance 4 est donc inférieur à la valeur de θ limite. On peut donc tirer d dans la formule. On aura donc racine quatrième de 32 mt sur g multiplié par pi fois θ limite. Donc, d peut être supérieur tout simplement à la racine quatrième de 32, sachant que la valeur de mt c'est 82,72 fois 10 puissance 3. D'accord? Tout simplement pourquoi? Parce que on a trouvé le couple tout à l'heure qui était donc 82,72 Newton mètres. Donc ceci est encore tout simplement égal à 82,72 fois 10 puissance 3 Newton millimètres. Ok, en remplaçant donc chaque expression par sa valeur, G par sa valeur qui est dans le module de Coulomb ou le module d'élasticité transversale par sa valeur, on trouve donc le diamètre minimal de la poutre qui doit respecter donc la condition de rigidité qui est θ inférieur à θ limite sera donc tout simplement égal à 41,65 mm. Donc voici le diamètre qui doit vérifier la condition de rigidité. D'accord? Donc nous avons comme ça fait le tour des différentes formules concernant donc la torsion simple. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo relative aux travaux dirigés concernant la torsion simple. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.